Dimanche après-midi, une journée pluvieuse pendant les vacances de la construction. Et pourtant, les cinéphiles sont peu nombreux au rendez-vous. Québec espère donner un nouveau souffle à l'industrie culturelle qui tourne au ralenti. Dès lundi, le nombre maximal de spectateurs dans les salles passe de 50 à 250. Un premier pas qui fait du bien, mais attention, il faudra toujours respecter les règles de distanciation physique, soit de garder une distance de 1,5 m lorsqu'on est assis. Ça va changer beaucoup dans les grandes salles. Appelons les salles de 200 et plus. On va être capable, avec la distanciation et avec le chiffre maximum de 250, d'aller à peu près à 50 % de la salle. La question maintenant, est-ce que les gens seront au rendez-vous? Dans les cinémas Guzzo, par exemple, on est à environ 10 à 15 % du chiffre d'affaires qui est enregistré à cette période de l'année normalement. Il faut que ça reparte. Là. Si on met des masques, là, je vois pas le problème. Là. Je ne me mettrais pas à risque pour aller voir un spectacle. Les gens ont vraiment peur. Je pense que les gens sont pas encore prêts. La nouvelle réglementation aura un impact limité pour les plus petites salles de spectacle, ce qui forcera une partie de l'industrie à se réinventer. Il y a des producteurs qui ont travaillé parfois avec des diffuseurs, notamment dans le domaine de l'humour, de la chanson, pour voir à une offre alternative qui serait possible de présenter selon des nouveaux critères. Ma mère a d'exemple Fred Pellerin. Une chose est sûre, les artistes sont impatients de retrouver leur public. Ouvrir 50 personnes dans une salle de 300-400, ça fait vide malgré tous les efforts. Donc, je pense que c'est encourageant. Je suis fébrile parce que c'est ça qui faisait qu'on avait du fun sur scène. Là. C'était pas les shows Zoom, là. C'est vraiment la réaction, les gens qui rient ensemble les uns sur les autres. L'humour, c'est contagieux. Outre les salles de spectacle, théâtre et cinéma, ces nouvelles mesures de la santé publique s'appliquent également dès le 3 août aux entraînements ou événements sportifs amateurs intérieurs, aux lieux de culte et aux salles d'audience. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles,